On est debout sur nos deux pieds, pas sur un seul, sur les deux pieds. On essaye de ressentir notre stabilité là, sur nos deux pieds et de partager le poids de notre corps sur les deux pieds de manière égale. Pas plus sur un pied que sur l'autre pied. On ressent bien notre posture, notre ancrage au tapis, puis l'ancrage à la terre. On ressent chacun des points d'appui de nos deux pieds dans le sol, c'est-à-dire la pulpe de chacun des orteils, les tranches externes de nos pieds, les talons, en deux mots, la boule située sous le gros orteil, et vous ressentez la voûte plantaire. C'est comme si vous étiez planté là, dans le sol, et que dans cette position, vous pourriez tenir 1 heure, 2 heures, la journée, sans bouger, immobile. Vous pouvez fermer vos yeux, si vous voulez, et ressentir un peu plus en profondeur avec ce qu'on va mettre en place dans cette posture. Alors, pour commencer, on va essayer de tendre les jambes, donc de pousser dans les talons, et de verrouiller les genoux, puis de rétroverser à peine le bassin, à peine. Et là, vous allez monter la région du nombril vers l'estomac, en contractant, en repoussant le nombril vers la colonne, comme pour décreuser le bas du dos. Ressentir instantanément que vous étirez dans les psoas et quadriceps. Montez bien la région du nombril vers l'estomac. Et ensuite, on va monter la région du cœur vers le haut, sternum, cœur vers le haut. Ouvrez la poitrine, ouvrez les pectoraux. Vous emmenez légèrement vos épaules sur l'arrière, légèrement, et vous laissez descendre les épaules vers le sol. Les bras sont relâchés, pour le moment les mains ne sont pas tendues, les doigts sont relâchés. Et ici, on monte le sommet de la tête vers le haut. Le sommet de la tête, c'est un fontanelle, ici, vers le haut, comme si on allongeait la colonne vertébrale dans toute sa longueur. À partir du coccyx, jusqu'à la première cervicale et au-delà, sommet de la tête. Et au-delà du sommet de la tête. Voilà. Ressentez l'appui de vos deux pieds. Ressentez votre posture. Et maintenant, on va tendre les bras vers le sol en ouvrant les mains, en ouvrant les doigts. Et on descend encore un peu plus nos épaules. Et vous allez tourner légèrement les mains, les paumes de main vers l'extérieur en contractant les triceps. Voilà, descendez encore un peu, comme si vous allongez les mains, les doigts vers le sol. Légère rétroversion du bassin. Poussez dans les pieds, les orteils, les talons, tranche externe, boule située sous le gros orteil. Et ressentez ici votre souffle. Une respiration longue, profonde. Vous pouvez vous amuser à fermer vos yeux et ressentir ce qui se passe lorsque vous fermez vos yeux. On va rester ici quelques instants, le temps de 10 respirations profondes, en étirant les doigts, en contractant les triceps, en ressentant ce qui se passe dans les mollets, dans les quadriceps, dans les psoas, dans le bassin. Laissez apparaître un sourire sur votre visage, un sourire de détente, de bien-être, un sourire de plaisir, un sourire de gratitude. Et ressentez ici votre connexion à la terre et au ciel.
Vous êtes entre la terre et le ciel, le médiateur. Voilà. Allongez bien votre souffle et prenez votre souffle là où c'est bien pour vous. Peut-être dans le ventre, dans les côtes ou dans la poitrine. Vous êtes ici dans la posture de la montagne, Tadasana. Et telle la montagne, dans votre majesté, vous ressentez les éléments autour de vous. Vous prenez du recul sur tout ce qui se passe en bas. Vous vous laissez imprégner des énergies célestes et des énergies telluriques. Et vous ressentez le champ énergétique de tout votre corps dans sa globalité. Allongez le souffle autant à l'inspire qu'à l'expire. Et doucement, on va relâcher dans les doigts des mains, dans les bras. Réouvrir peut-être les yeux s'ils étaient fermés et venir placer nos mains sur le cœur en namasté. Ici, descendez vos épaules, ouvrez les coudes. Ressentez les appuis sur vos mains. Om, signe de gratitude à l'univers tout entier. Gratitude. Bien, doucement, en inspirant et en conservant l'appui de nos pieds dans le sol, de nos jambes tendues, le bassin légèrement rétroversé, comme si nous étions immobiles, comme si nous étions cette montagne. On va inspirer en montant les bras au-dessus de la tête, bras tendus ou bras fléchis, ce n'est pas important. Et on allonge dans les côtes, dans la taille, bras tendus ou bras fléchis, ressentez ce qui résonne pour vous. Si vous avez mal aux épaules, gardez les bras fléchis. Et vous inspirez en ouvrant la cage thoracique et en creusant le ventre. Et à l'expire, vous laissez se creuser davantage encore le ventre. Et vous descendez vos bras un peu. À nouveau, inspirez et montez un peu les bras. Étirez dans les côtes. Puis expirez, redescendez les bras, les épaules, les omoplates. Et encore une fois, inspirez, étirez avec les bras, les côtes, le dos, les omoplates, le ventre. Et expirez, redescendez cette fois-ci tout complètement vos bras. Puis replacez les bras de chaque côté de votre buste. Ici, on va déplacer le poids du corps sur un côté et sur l'autre côté, en essayant de maintenir tout le poids du corps sur les deux pieds. Ça veut dire que même si je déplace les hanches, le buste, la tête, sur un côté, sur l'autre côté, je reste en appui sur les deux pieds. Donc, on ne peut pas aller très loin, parce que si on va trop loin, on sent qu'on détache l'appui sur un pied. Alors, essayez de ressentir les appuis identiques, que vous alliez à droite ou à gauche. Ressentez cela. Voilà. Tranquillement. Tranquillement. Et là, on va aller un peu plus loin et on va activer les hanches. Et là, c'est juste le bassin qui va aller sur un côté
et sur l'autre côté. Et en fait, on essaye de garder l'alignement entre les épaules et les pieds. C'est juste le bassin qui part sur un côté et sur l'autre côté, alors que ni les pieds ni les épaules ne bougent. Pour vérifier que les épaules ne bougent pas, vous pouvez placer vos mains, le bout des doigts comme ça sur les épaules, contracter dans le périnée, repousser le nombril vers la colonne et observer ici ce qui se passe dans le bas du dos, dans le bassin, dans les fessiers. Juste un peu. Et au fur et à mesure, on va essayer d'aller plus loin, d'amplifier le mouvement ici pour donner de l'espace dans l'articulation de la hanche et de l'espace entre la hanche et les côtes. J'ai nommé la taille et surtout ce muscle très épais, énorme, qui s'appelle le carré des lombes, qui est attaché sur la colonne lombaire. Donc ressentez cela. Voilà. Et là, on va faire des cercles. Donc on va bouger le buste sur un côté, sur l'autre côté. Je fais comme un petit 8. Une boucle au-dessus d'un pied, je croise au centre. Et puis une boucle au-dessus de l'autre pied, et je croise au centre. Et encore. Une boucle au-dessus d'un pied, je croise au centre. Une boucle au-dessus de l'autre pied, je croise au centre. Le buste va tourner. La tête va rester dans l'alignement de la colonne dorsale, de la colonne cervicale. Et c'est juste le bassin qui donne le mouvement. Gardez vos épaules basses. Restez bien dans votre alignement ici. Ressentez bien les points d'appui des deux pieds dans le sol. Voilà, on bouge doucement le bassin. On échauffe doucement le corps aujourd'hui. Ça me semble important. Vous allez venir placer vos mains dans la taille, là, comme je suis en train de le faire. Et vous placez les pouces sur les carrés des lombes. Et les doigts de vos mains ici sous les côtes, sur les flancs, le ventre. Voilà. Et on continue doucement ce mouvement. Vous allez voir, au fur et à mesure, on va pouvoir amplifier. Mais amplifier sans forcer. D'accord? Voilà. Revenez doucement. Tout doucement. Voilà. Et on va revenir ici au centre. Au centre. Au centre. Les deux pieds bien à plat dans le sol. On va ouvrir un tout petit peu nos pieds, un peu plus que la largeur des hanches. Et ici, on va carrément déplacer le poids du corps sur le pied droit. Et carrément déplacer le poids du corps sur le pied gauche. L'autre pied se pointe et on repose le pied qui s'est pointé doucement depuis la pointe de pied jusqu'au talon. On active ici les chevilles, les genoux, la cuisse dans sa totalité et la jambe reste bien tendue. Quand on repose le pied, ce sont les orteils, puis la boule sous le gros orteil, puis la tranche externe du pied, puis le talon qui se pose avant de déplacer le poids du corps de l'autre côté. Vous allez ressentir donc que vous pointez ici le pied opposé à la jambe d'appui et lorsque vous revenez, le pied se pose bien à plat dans le sol en déverrouillant tous les cartilages de vos pieds. Et en plus, il y a ici la notion d'équilibre. Vous serrez dans le ventre et vous contractez dans le périnée en tendant totalement la jambe. Donc, on y va doucement, tranquillement. Muriel, tu ne forces pas avec les pieds là. Voilà. Ouais, tu ne forces pas. Tout doucement, tout doucement.
Ouais. Ok. Encore un tout petit peu. On garde bien le périnée serré. On essaye d'articuler en douceur. On va revenir ici au centre et replacer nos deux pieds côte à côte. Nos pieds se touchent et on va essayer justement ici d'étirer dans les malléoles internes et les malléoles externes. D'accord? Donc, mes deux pieds sont collés. Naturellement, il se peut que les genoux soient collés ou bien décollés, ça dépend de notre morphologie. Peu importe. On essaye de bien ressentir tous les points d'appui des deux pieds dans le sol. Et on va essayer d'écarter les deux genoux l'un de l'autre en gardant les appuis, tous les appuis des pieds dans le sol. Et vous allez sentir que ça tire dans les fessiers, puis vous relâchez. Vous inspirez, vous écartez les genoux l'un de l'autre en maintenant les points d'appui des pieds au sol. Et vous expirez, vous relâchez. Une dernière fois, inspirez, écartez les genoux l'un de l'autre en gardant tous les points d'appui des deux pieds au sol. Puis expirez, relâchez. Très bien. Vous allez monter vos bras au-dessus de la tête en fléchissant vos jambes. Donc je me mets sur le côté, je monte les bras au-dessus de la tête, je fléchis mes jambes. Et ici, j'essaie de pousser les fesses vers le bas, tandis que je monte les mains vers le haut. On étire, on étire, on étire, on étire. On fléchit. Serrez dans le ventre. Inspirez. Expirez dans la posture. Poussez le nombril vers la colonne. Puis à nouveau, je tends mes jambes, j'inspire. Et ici, je descends mes bras tranquillement. Je place les mains dans mon dos, l'une sur l'autre. Et je descends le buste sur l'avant. J'essaye de maintenir mes jambes tendues. Arrivé le buste parallèle au sol, je fléchis mes jambes. J'arrondis le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. La tête, je monte le sommet de la tête vers le haut. Inspire, emmène les épaules en arrière. Expire, tends les bras. Étire les bras, les mains jusqu'au bout des doigts, des mains vers le sol. Descends les épaules. Monte la poitrine, monte le sternum vers le haut. Puis expire, emmène les bras. Fléchis les jambes. Respire tranquillement. Inspire. Tu vas rétroverser le bassin. Tu vas déplacer le poids du corps sur l'avant. Tu vas tendre les jambes et dérouler le dos. Inspire. Expire, descends les bras, emmène les mains dans le dos. Souffle, 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 souffle. Inspire. Rétroverse le bassin. Déroule ton dos, tends les jambes. Étire. Tu inspires, tu inspires, tu inspires, tu inspires. Et tu expires. Descends les bras. Fléchis les jambes. Pousse bien le nombril vers la colonne. Puis à nouveau, j'inspire, rétroverse. Pousse les hanches en avant et monte les bras, inspire. Une dernière fois. Expire, descends. Fléchis les jambes. Puis inspire, déroule le dos, rétroverse ton bassin. Et tu reviens, tu montes, tu inspires, tu étires. Expire, descends tes bras. On relâche tranquillement. Je vais placer ici mon pied droit sur l'avant. Je ne sais pas pourquoi mon pantalon est descend. Si je me retrouve en slip, vous saurez pourquoi. Donc, ici, je mets le pied droit sur l'avant. Donc, les deux pieds sont largeur du bassin. D'accord? Tous les deux dans la même direction. Et pareil, là, on essaye de bien ressentir les points d'appui des deux pieds. Et vous poussez la hanche gauche sur l'avant. Voilà. On va tourner. Donc, je place une main sur le sacrum et une main sur le bas du ventre. Et je tourne sur la droite. Je regarde derrière moi à droite. Attention, ne forcez pas sur les cervicales. Regarde vers le sol et à droite en arrière.
force pas sur les cervicales. Et vous allez monter les bras parallèles au sol, mais vous descendez les épaules et les coudes. D'accord? Les bras ne sont pas tendus encore. Donc, inspirez. Expirez, revenez doucement, les deux bras sur l'avant. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Expirez, descendez vos deux bras tranquillement. Inspirez, tournez sur votre gauche. La jambe gauche est tendue. Regarde en arrière à gauche. Inspire et reviens sur l'avant. Expire, descends tes bras. Inspire, remonte les bras et tire loin vers le haut. Vous avez vos deux mains ensemble. Pourtant, vous allez rétroverser votre bassin en avançant la hanche à gauche. Et là, vous étirez. Placez les mains sous votre tête, sous le bombé du crâne, comme pour tenir votre tête. Et vous allez lever le bout du nez en tenant votre tête. D'accord? Vous repoussez votre tête avec vos mains et vous regardez vers le haut. Descendez vos épaules. Expirez dans la posture. Inspirez dans la posture. Descendez les épaules. Avancez la hanche gauche. Ressentez les points d'appui des deux pieds dans le sol. Portez votre tête. Puis expirez, repoussez la tête. Allongez dans la nuque. Regardez vers le sol. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez les bras. Jambe droite tendue. Jambe gauche tendue. Les mains en arrière. Je descends le buste vers le sol. Je souffle. Je souffle. Je souffle. Inspire dans la posture. Jambe droite tendue. Serre dans le ventre. Pousse dans le talon de ton pied gauche. Ressens les orteils du pied gauche. Fléchis la jambe droite. Déroule le dos, vertèbre après vertèbre, en arrondissant bien le dos. Arrondis, 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 et remonte jusqu'en haut. Inspire et monte les bras. Étire. Grandis. Étire dans le ventre, dans la taille, dans le dos. Et expire, redescends tes bras. Je ramène le pied gauche à côté du pied droit. Et évidemment, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, le pied droit vient en arrière, le pied gauche est devant. Et ici, on va avancer la hanche à droite. Donc, les deux pieds, c'est la largeur du bassin, d'accord? Et les deux pieds regardent dans la même direction, de face. J'essaye quand même de repousser légèrement mon genou gauche vers l'extérieur, de manière, et ça, retenez ça, que le genou soit toujours dans l'axe des orteils, pour éviter toute complication. Tu avances bien ta hanche à droite, de manière à ce que les deux hanches soient toutes les deux de face, et en plus sur la même assiette. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une hanche plus haute que l'autre, elles sont toutes les deux sur le même alignement. Voilà, comme les avions quand ils gardent leur assiette, ici. Voilà, on est là, la hanche droite sur l'avant, tranquillement installée. J'inspire et je monte mes deux bras vers le haut. Contracte le fessier droit. Absorbe le nombril, contracte dans le périnée. Étire les bras vers le haut. Et sens que tu étires dans le dos. La peau sur les côtes bouge. Expire, descends les bras par les côtés, parallèles au sol. Descends les épaules. Puis tu inspires, tu tournes sur ta gauche. Sur ta gauche et tu regardes à gauche, en arrière, vers le sol. Voilà. Inspire. Expire dans la posture. Pousse le nombril vers la colonne. Descends les épaules, descends les coudes, les bras sont souples. Puis doucement, je reviens. Inspire. Ramène. Expire, descends tes bras. Inspire, remonte les bras.
Et tire vers le haut, rétroverse le bassin, avance ta hanche droite, pousse bien dans les deux talons, jambe gauche un peu fléchie. Expire, descends les bras, parallèle au sol. Inspire, tourne sur ta droite en repoussant le genou gauche vers l'extérieur. Regarde ta main droite, tends pas tes bras, hein, descends dans les épaules, on ne contracte pas les cervicales. Ici, inspire. Expire, tu reviens sur l'avant. Doucement, tu remontes tes bras. Inspire. Expire, descends les bras. Emmène les mains dans le dos. Allonge ici dans tes bras sans tirer. Descends les épaules vers le bas, vers le bassin. Voilà, en arrière et vers le bas. Tends la jambe gauche. Expire, descends le buste face au sol. Contracte dans le périnée. Absorbe ton nombril. Pousse dans les deux talons. Fléchis la jambe gauche et arrondis le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Redresse le dos. Inspire, monte tes bras au-dessus de la tête. Grandis et étire. Allonge. Expire, descends les bras, les mains, les deux mains, le doigt joint sous le bombé du crâne. Ouvre les coudes. Pousse bien dans les deux talons. Inspire, regarde légèrement vers le ciel. Comme je disais tout à l'heure, tu fais comme ça résonne bien pour toi. Inspire, donc tu ne retournes pas ta tête en arrière. Hein, on est bien dans la gratitude de notre corps. Inspire. Avance la hanche droite, rétroverse ton bassin. Très bien, ressentez ce qui se passe dans les jambes ici. Puis expire, repousse ta tête. Inspire, monte les bras. Expire, descend les bras. Et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Donc observez maintenant votre corps. Placez vos deux pieds parallèles, largeur du bassin. Et en fermant les yeux ou pas, ressentez votre corps, ressentez les pieds. Les appuis des pieds, les jambes, les mollets, les cuisses, le périnée, le ventre, la poitrine, le sternum, vos bras. Ressentez cela. Voilà. Juste, on va repousser le dessus du pied dans le sol, si c'est possible pour vous, pour étirer les tendons fléchisseurs de vos orteils. Bon, moi, je craque, hein. Ça y va. Voilà, encore. Voilà, ne forcez pas. Juste ressentez. Voilà, voilà. Et on va tranquillement revenir. On secoue nos pieds. Voilà, on secoue nos pieds. Et là, on va venir s'installer au sol. Installer les jambes fléchies. Voilà. Et là, on va rouler d'avant en arrière. En appuyant sur les genoux, on roule d'avant en arrière. Expirez. Allez sur l'avant. Inspirez, revenez sur les ischions. Et encore. Ici, je décolle les fessiers du sol. Voilà, encore un peu. Ah. Et puis, pardon, on va intervertir les placements de nos jambes, ici, et on fait pareil de l'autre côté. Donc, même si je me mets de profil, regardez ce qui se passe, en fait, j'appuie, je soulève mes fessiers, et je reviens. D'accord, je roule sur mes fessiers. Je soulève, j'inspire, je reviens, et encore, je pousse, et doucement, je reviens, et encore une fois, je pousse. Et doucement, je reviens. Je ramène ici, là. Alors, je vais déjà commencer par laisser aller le buste comme ça, sur un côté, sur l'autre côté, en gardant les ischions au sol. Si vous avez du mal à fléchir vos jambes,
bien vous allonger, hein, comme ça, c'est tout à fait envisageable. Sinon, on laisse comme ça. C'est vous qui voyez comment c'est bien pour vous. L'idée ici, c'est de bien garder les ischions dans le sol. Voilà. Et d'emmener le buste sur un côté, sur l'autre côté. Voilà, tranquillement. Ressentez ce qui se passe dans la taille. C'est vraiment dans la taille que ça se passe. Descendez vos deux épaules. Voilà, et relâchez doucement. On va tourner sur un côté. J'inspire, j'étire, je regarde derrière moi. J'expire, je reviens au centre. De l'autre côté. J'inspire, je redresse mon buste. Je tourne, j'étire. J'expire, je reviens au centre. Et encore, de l'autre côté, inspire. Reviens au centre, de l'autre côté, inspire. Reviens au centre. Et encore, tourne, inspire. Expire, reviens au centre. Dernière fois, inspire. Et expire, reviens au centre. On va changer le placement de nos jambes. Je place l'autre pied devant. Et à nouveau, je place mes mains dans le pli de laine. Et ici. Et je marche sur une fesse et je marche sur l'autre fesse. D'accord? Donc je décolle un ischion, puis l'autre ischion. Relâchez vos épaules. Libérez dans les épaules. Voilà, tranquillement. Tout doucement. Voilà, ressentez ce qui se passe ici. Contractez le périnée. Poussez le nombril vers la colonne. Encore un peu. Et on va doucement revenir. Alors, redressez votre buste. Inspirez, redressez bien votre buste. Ici, on va monter les bras au-dessus de la tête en étirant. On grandit ici deux bras et on joint nos deux mains en tournant les paumes de main vers le ciel. Là, j'étire et je vais incliner seulement le haut du buste. Le bas du dos ne bouge pas. On est bien sur les ischions et on étire sur un côté et sur l'autre côté. Ne forcez pas. N'allez pas trop loin. On réchauffe. D'abord. Encore. Encore. Ok. Et vous allez revenir. Revenir. Relâche les bras tranquillement. Et là, on va aller sur l'avant. Donc, je place mes mains ici au sol. Je vais allonger ma main droite, mon bras droit sur l'avant. Quand je sens que les fessiers décollent du sol, c'est que je vais trop loin. Donc, je vais jusqu'où c'est possible pour moi sans décoller les fessiers. Voilà. Et là, j'étire. Je vais poser le coude au sol, si c'est possible. Je relâche la tête. Et j'inspire, je redresse, je décolle le coude, je ramène la main. Et je fais pareil de l'autre côté. Inspire, expire, allonge. Et tire. Rappelle-toi, si les fessiers décollent, c'est que tu vas trop loin. Allonge. Et je pose le coude au sol. Et je laisse ma tête aller vers le bras. Et j'inspire, je reviens. Doucement. Arrondis le dos. Elle pousse bien le nombril vers la colonne. On relâche la tête, relâche les bras. Inspire, redresse le dos. Et là, on emmène les bras sur l'arrière. On met sur le côté. Ici, j'emmène les bras sur l'arrière. Et je vais attraper les doigts de mes mains. Ici, comme ça. Je vais essayer de retourner la paume des mains vers le sol. Et de monter la poitrine, le sternum vers le haut. Donc, vous serrez bien dans le ventre.
bien sûr que vous pouvez allonger vos jambes. Descendez bien vos épaules, contractez dans le périnée et repoussez le nombril vers la colonne. Inspirez, puis expirez, relâchez les mains, libérez les doigts, laissez aller les mains sur l'avant, relâchez, poussez le nombril vers la colonne, relâchez tout le dos, menton dans la gorge, repoussez bien le nombril vers la colonne, inspirez, redressez votre dos, serrez dans le ventre, expirez à nouveau, arrondissez votre dos, poussez bien le nombril vers la colonne, arrondissez bien le dos, relâchez vos épaules, menton dans la gorge. Nouvelle inspire, je redresse. Et j'expire, tranquillement je relâche. Je vais ici me servir probablement de ces petites choses-là. Ça peut être utile. Je vais allonger ma jambe gauche, donc ça vous commencez à avoir l'habitude. Je place le pied droit dans l'intérieur de ma jambe gauche, ici. Et l'idée, ça va être d'aller emmener le buste comme ça vers la jambe. Mais on ne force pas. On peut avoir besoin d'une brique pour passer sous le genou si jamais c'est trop compliqué. Parce que le pied ici, il est flex. On pousse bien dans le talon, on tire bien les orteils vers nous. Là. Les ischions, on est bien sous les ischions, donc on soulève les fessiers. Si vous avez mal dans votre genou droit, vous placez un petit support sous le genou droit. Ça peut être utile aussi. Voilà, vous faites comme c'est bien pour vous. Là, j'inspire, je monte mes deux bras au-dessus de la tête. Je grandis et j'étire. Là, je vais incliner mon buste sur un côté et sur l'autre côté. Inspire, reviens au centre et étire le moins vers le haut. Et en expirant, on va descendre sur l'avant. Ou descendre sur l'avant. Et on va placer la pulpe des doigts ici au sol. On fléchit nos bras, les coudes sont ouverts et on ne descend pas les bras vers le sol. Au contraire, on redresse les coudes. Et en fait, ici, on essaye d'allonger dans le dos. Donc, je pousse le nombril vers la colonne. Et j'essaye de placer, et ça c'est important, j'essaye de placer le buste face à ma jambe gauche. Je pousse bien dans le talon du pied gauche. Je tire bien les orteils du pied gauche vers moi. Inspirez largement, étirez complètement. Ressentez le bas de votre dos. Inspirez. La tête dans le prolongement du dos. Tu ne regardes pas en haut. Tu ne mets pas de charge sur la colonne cervicale. Donc, on est plutôt face au sol, le regard face au sol. Cependant, on monte bien la poitrine et le sternum vers le haut. Voilà. Respire tranquillement. Et on va maintenant descendre. Doucement, donc on va arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, et on laisse aller la tête sur l'avant. Relâchez votre tête et respirez tranquillement. On va essayer d'allonger les mains le plus loin possible pour étirer dans les côtes, pour étirer dans le buste, pour étirer dans les côtes. Et on va déplacer le buste vers la droite et vers la gauche, comme ça. En gardant bien sûr les ischions dans le sol. On étire. Vous allez sentir que ça étire dans le bas du dos, dans les côtés du bas du dos, les flancs, le carré des lombes. Voilà. Et vous allez sentir que ça bouge dans vos organes internes. Voilà. On continue. Doucement. On étire. Doucement. Alors, attention, pour remonter, ça va être cosmique. Donc, je pose ma tête, ou je laisse aller ma tête. Je ramène mes mains près de mes genoux, devant. Et là, je pousse sur mes mains pour tendre mes bras et je déroule mon dos, vertèbre après vertèbre. Lentement, très très lentement. Et ensuite, arrivé ici, on repousse encore sur les mains pour replacer notre tête. C'est important de faire lentement, c'est aussi important de faire lentement en descendant que de faire lentement en revenant. On va donc faire maintenant la même chose de l'autre côté. J'allonge ma jambe droite, je fléchis mon pied gauche dans l'intérieur de la cuisse droite. Donc ça, ce sont des mouvements que vous pouvez faire chaque jour qui vous permettent d'entraîner la souplesse de vos membres postérieurs. Donc,
ici, si on veut, on place une brique sous le genou droit, parce qu'on pousse bien dans le talon du pied droit, on tire bien les orteils du pied droit vers nous. Vous soulevez les fesses pour vous mettre sur les ischions le plus possible. Si vous avez mal, genou, vous mettez une brique sous le genou. C'est confortable, mais ça permet d'aller plus loin dans la posture. On garde bien le pied droit flex. Inspirez. Redressez votre dos, on monte la poitrine, on monte le sternum. Là, tout de suite, vous ressentez votre posture. Vous ressentez la droiture de votre colonne vertébrale. On est bien face à la jambe droite et on n'est plus au centre. On est bien face à la jambe droite. C'est pour ça qu'on se repositionne souvent sur les ischions et c'est important. Donc là, j'inspire, je monte mes deux bras au-dessus de la tête, je grandis et j'étire. J'étire dans mon ventre. Ah, je vais sur un côté, je vais sur l'autre côté pour faire bouger mes organes. Voilà, donc là, je masse les intestins, l'estomac, le foie, la vésicule, la rate, tout ça, ça danse à l'intérieur. Ça fait du bien. Donc j'inspire, je grandis loin vers le haut. Et en expirant, je descends vers ma jambe droite. Donc je vais poser mes mains près du pied droit, sur la pulpe des doigts, ici. Et je vais ouvrir mes coudes sur l'extérieur et monter la poitrine, le sternum vers le haut, sans monter le bout du nez vers le haut. Je reste bien dans l'alignement de mon dos. Ma tête reste dans l'alignement de mon dos. Et je pousse le buste vers ma jambe droite. Donc, si je n'ai pas besoin de ma brique, je l'enlève. Si j'en ai besoin, je la garde. Ici, j'essaie de bien ressentir ce qui se passe. Pareil, pour le genou, on peut faire l'expérience de l'enlever ou de le remettre si c'est nécessaire. Vous êtes toujours bien en appui sur les ischions. Et là, on fléchit légèrement les bras en montant les coudes vers le haut, en ouvrant les coudes pour donner de l'espace dans la cage thoracique. Cage thoracique, dans le dos, sur les côtés, sur l'avant, en montant la poitrine et le sternum vers le haut, mais en gardant le bout du nez face au sol. Voilà, inspirez. On essaye d'emmener les mains un tout petit peu plus loin, en avant si on peut. Et là, comme tout à l'heure, on va bouger le buste vers la droite et vers la gauche, vers le bras droit puis vers le bras gauche, et sentir ce qui se passe. Ici, dans le bas du dos, contracté dans le périnée, poussez bien le nombril vers la colonne, c'est important, très très important. Et observez ce qui se passe dans vos organes, ici. Voilà, on fait de l'espace, on crée de l'espace, on crée on met de l'oxygène, on élimine les toxines, on se fait du bien, quoi, en fait. Voilà, et on va essayer d'emmener les mains encore un tout petit peu plus loin, si c'est possible. Et là, on va relâcher la tête le plus possible. Là, c'est pareil, hein, si votre tête ne touche pas le sol, on peut mettre un coussin ou une brique pour que la tête soit en repos. Ici, on pousse bien dans le talon du pied droit, on tire bien les orteils vers nous, le buste est bien dirigé vers la jambe droite. Là, on va relâcher les épaules, relâcher les coudes qui vont tomber vers le sol. On laisse faire. Poussez bien le nombril vers la colonne et contractez bien dans votre périnée. Voilà. Et puis doucement, je ramène les mains près de mon bassin, là sur la pulpe des doigts. Et je vais pousser sur mes mains pour dérouler mon dos. Attention, je pousse bien dans le talon du pied droit. Ce sont mes mains qui poussent. Donc je descends les épaules. Hein. Les épaules ne sont pas près des oreilles. Et je remonte doucement le dos, vertèbre après vertèbre. Voilà. Jusqu'au sommet de la tête. Là, je souris, je prends conscience de tout mon corps. Ah, mais ça fait du bien. Puis je monte les deux bras au-dessus de la tête, je grandis et j'étire. Et tu retires. En expirant, tu redescends tes bras, tu relâches tes épaules, tu ramènes ici. Et puis, on va maintenant allonger nos deux jambes. Donc, vous pouvez masser vos genoux. Ça fait du bien aussi hein, de se masser. On masse les pieds, on masse les genoux, on masse les pieds. Ici. Encore. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Et les deux jambes à présent. Donc, j'ai les deux jambes bien de face. Je pousse bien dans mes talons. Je tire bien les orteils vers moi. Et j'essaye de faire
la posture du bâton. Comme ça, je suis ici, comme un I, comme un bâton. Je pose mes mains ici sur l'arrière. Voilà, et j'essaye de tendre les bras. Je monte la poitrine, je monte le sternum vers le haut. Et j'essaye de rapprocher mes deux omoplates l'une de l'autre. Alors, il se peut que vous ayez besoin de contracter vos triceps. Waouh, les triceps. Donc, je pousse sur mes mains comme si je voulais décoller les fessiers du sol, mais je ne les décolle pas. Ils restent en contact avec le sol. Je tends mes jambes, je pousse dans les talons, je tire les orteils vers moi, je regarde face à moi, j'éloigne bien les épaules du cou, inspire. Et expire, tu relâches. C'est marrant, quand on relâche, on a l'impression de s'effondrer. Alors, on recommence 3 fois de suite, on y va. Pose bien les mains. Tu peux aussi te mettre sur les poings si tu as mal dans les poignets, ou bien même sur les briques, comme ça, si c'est trop. Si tu prends les briques, t'éloignes ici, tes mains, parce que hop, d'accord. Donc c'est pareil, j'inspire, je pousse sur mes mains et j'étire. Je monte bien poitrine, monte bien sternum, pousse dans les talons, tire les orteils vers toi, tends les jambes, contracte dans le périnée, pousse bien le nombril vers la colonne. Relâche, expire. Et on fait ça une dernière fois. Inspire. Et relâche, expire. Bien. On va ramener ici nos deux pieds. Là. Les pieds. Ils sont là. Je place les mains sur les genoux. Et je vais redresser mon dos. Redresse bien ton dos. Donc, je vais me mettre de côté. Donc, on garde bien les pieds largeur du bassin, les genoux juste dans l'axe des orteils. Et vous ressentez ici normalement que les genoux ils sont dans l'axe de vos hanches. On est d'accord? Ok, bougez pas. Je suis ici, là. Et là, je vais arrondir mon dos. Donc, je vais rouler sur mes fesses. Je pousse le nombril vers la colonne. Petit gainage du ventre. Voilà. Je reste ici en appui sur ma colonne sacrée. Alors, souvent, on a les épaules ici dans les oreilles. Vous descendez vos épaules. Voilà. C'est comme si vous deviez arrondir le bas du dos. Le plus possible, vous arrondissez le bas du dos. Inspirez tranquillement, tranquillement. Relâchez les épaules. Relâchez dans les bras. Qu'est-ce qui se passe dans les épaules ici? Dans les bras, dans le ventre. Toute la colonne est arrondie. Le menton dans la gorge. Vous regardez vers le sol. Vous respirez tranquillement dans la posture ici. Allongez bien toute la colonne vertébrale. On va doucement remonter à l'aide des bras. Donc je fléchis mes bras. Je roule sur ma colonne sacrée et je ramène sur les ischions. On étire. Ici, on va rapprocher les deux pieds l'un de l'autre et on va écarter on va laisser tomber les genoux sur les côtés. On va redresser le dos. Tu prends appui sur les tibias et tu redresses le dos. On va étirer toute la colonne vertébrale. Le mouvement va durer un certain temps et on va y aller progressivement. Ici, c'est la posture de la tortue. Donc, comme son nom l'indique, on va faire une espèce de carapace avec notre dos. Et puis, vous savez, les tortues, elles ont des pattes à l'avant, elles ont des pattes à l'arrière. Et puis aussi, elles ont aussi la tête qui sort. Donc, on va essayer de faire comme elles. Donc, il n'est pas forcément évident parce qu'on a nos deux pattes à l'avant et les deux pattes, là, on va essayer de les mettre comme ça à l'arrière. Vous allez voir, c'est bizarre comme truc. Ici, l'arrière. Et notre dos, il va aller sur l'avant, mais on va faire la carapace. Et la tête, elle va sortir. Tranquille, hein, tranquille, ok? Donc, si je me mets ici sur l'avant, regarde. Je fais comme un losange, ici. Je ne rapproche pas mes talons de mon bassin, sinon je vais avoir des blocages. Je soulève mes fesses pour me placer sur les ischions, le plus possible. Je vous le rappellerai en cours de posture. Je viens placer mes mains sur les tibias, déjà, pour commencer. Et je vais descendre le buste vers le sol, mais je ne le descends pas tout plat, je le descends en arrondissant. Donc, je me remets de côté, j'arrondis le bas du dos, je pousse le nombril vers la colonne. Ici,
Tu vois le truc? Je suis là, hop, je pousse. Donc, je roule sur mes fessiers pour protéger le bas du dos. Et je vais descendre ici comme si je plongeais ma tête vers les pieds. Voilà, là, je relâche. Donc, vous relâchez vos épaules. C'est très important de relâcher les épaules pour ne pas comprimer la colonne cervicale. Donc, il se peut que vous ayez les coudes au sol ou pas, et vous poussez encore le nombril vers la colonne. On ne va pas arrêter de pousser le nombril vers la colonne tout le temps. Et vous contractez dans le périnée. Relâchez votre tête. Vous allez emmener l'oreille droite vers l'épaule droite, revenir au centre et emmener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Le bout du nez reste face au sol, on est d'accord? Revenez au centre. Relâchez vos épaules, encore. Bien. Maintenant, on va encore descendre vers l'avant. Soulève la fesse droite, soulève la fesse gauche pour se placer sur les ischions. Encore. Pousse encore le nombril vers la colonne. Relâchez vos épaules. Je ne vais pas arrêter de vous donner des contraintes, mais c'est vraiment nécessaire pour cette posture. À nouveau, montez sur les ischions. Marche sur une fesse, marche sur l'autre fesse. Comme si tu voulais venir sur le sexe, en fait. Arrondis encore plus le dos. Relâche la tête. Lâche les épaules. Ici, on va venir placer l'avant-bras droit sous la cheville droite. Puis l'avant-bras gauche sous le tibia gauche, de manière à ce que les deux mains soient à côté des pieds. On relâche la tête. Poussez le nombril vers la colonne. Repoussez encore. Arrondissez tout le dos. Menton dans la gorge. Relâchez les épaules pour éloigner les épaules du cou. Emmenez l'oreille droite vers l'épaule droite, bout du nez face au sol, puis oreille gauche vers l'épaule gauche. Bout de nez face au sol. Relâchez ici dans la nuque. Ok. On va essayer d'aller emmener la main droite sur le côté, puis la main gauche sur le côté. Relâchez la tête. Respirez tranquillement. Observez ce qui se passe dans le bas du dos. Si vous sentez trop de tension, repoussez avec les coudes pour remonter un peu le buste. Voilà. Ici, on va soulever le genou droit et on va placer la main droite ici sur l'arrière. En plaçant le genou droit sur le triceps droit. Inspirez largement. Attention à vos épaules. Relâchez la tête. Relâchez la nuque. Et pareil, on va faire la même chose de l'autre côté. On essaye d'emmener la main gauche en arrière. Ne forcez pas. Relâchez la tête. Respirez tranquillement. Relâchez la tête. Poussez le nombril vers la colonne, contractez dans le périnée. Ok, on va doucement revenir. Pour revenir, vous tournez la main vers le sol, la paume de la main vers le ciel, le dessus de la main dans le sol. Vous fléchissez le bras et vous ramenez la main à l'intérieur. Pareil de l'autre côté, mais là c'est plus facile, vous pouvez soulever la fesse. Le dos de la main au sol, fléchissez le bras, ramenez le bras à l'intérieur. Allongez ici vos deux bras sur l'avant, poussez le nombril vers la colonne. Vous marchez sur la fesse droite, sur la fesse gauche, pour libérer dans le dos, relâchez la tête, relâchez vos épaules. Puis vous allez ramener les mains près de votre bassin. Relâchez la tête. Vous poussez sur les mains, éloignez les épaules du cou et vous remontez. Remontez doucement. Hein. Poussez sur les poings et redressez. Inspirez largement. Relâchez vos épaules. Observez ce qui s'est passé dans cette posture qui étire toute la colonne vertébrale. Inspirez et relâchez. Observez vos épaules. Ah, les épaules se sont libérées. Ok. Arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la tête. Soufflez. Contractez périnée. Absorbez le nombril. Inspire, redresse. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, la tête. Et on expire. Alors, on va tout de suite faire ce qu'on appelle une contre-posture. C'est-à-dire que vous allez vous avancer un petit peu sur votre tapis. Voilà. Et on va venir placer une brique ou un coussin sous les omoplates. Ici. Et une autre brique ou un coussin
pour recevoir notre tête. Ici, les omoplates. Hein. La brique est bien sous les omoplates et on place une brique pour recevoir notre tête. On n'a pas la tête en arrière. Donc ici, le bas du dos ne touche pas le sol. On est vraiment en appui sur la colonne sacrée. Le bas du dos ne touche pas le sol. Vous voyez, ici, tout est creusé. Là, je vais descendre mes épaules. Je laisse descendre mes épaules vers le bas. Mes jambes sont fléchies. J'écarte les pieds largeur du tapis et je ramène mes deux genoux collés ensemble. Relâchez les épaules complètement. Soulevez votre tête pour bien placer le menton dans la gorge afin de libérer la colonne cervicale et relâchez les bras pour laisser descendre les épaules dans le sol. On monte la poitrine, on monte le sternum. Attention, 5 respirations ici dans cette posture. Vous montez l'air dans la cage thoracique, dans la poitrine. Vous gonflez la poitrine. Décontractez les épaules. Et expirez et relâchez les épaules. Relâchez dans le dos. Et on va revenir de la posture. Pour revenir de la posture, je place mes mains sous ma tête. Je redresse un peu ma tête. Je prends appui sur mes deux pieds. Je pousse sur mes talons. Je rétroverse mon bassin. Rétroverse le bassin. Et on va décoller. Enlever la brique qui est sous notre dos. Reposer le dos au sol, vertèbre après vertèbre. Et ici. Et on va enlever la brique qui est sous notre tête. Voilà. On enlève la brique ici. Je repose donc ma tête au sol, ici, tranquillement. Voilà. Et là, je prends appui sur mes talons. Donc, je rétroverse. Ça s'appelle un décubitus. Rien que le mot m'amuse. Donc, je rétroverse mon bassin et je décolle les fessiers du sol. Je monte, je monte, je monte. Et avec mes mains, je vais pousser mes fesses vers le haut. Donc, je suis en appui sur mes épaules. Le menton est dans la gorge. Je pousse sur mes talons et je monte mes fessiers vers le haut. Donc, mes coudes sont dans le sol et je retiens mes fessiers avec mes mains. Inspirez dans le ventre et expirez en absorbant le nombril. On va rester ici. Poussez sur les talons. Poussez sur les talons. Et ici, on va essayer de rapprocher les épaules en gardant les épaules au sol. On garde bien les épaules au sol. Inspirez largement. Donc, si on ne peut pas mettre les mains comme moi, là, je suis en train de le faire, on laisse les mains sous les fessiers. D'accord ? Si on ne peut pas, on met les mains sous les cuisses. On essaye en fait de rétroverser le bassin pour monter le pubis vers le sol. Et là, on va reposer le dos. Mais pour reposer le dos, c'est comme si on déplaçait le poids du corps vers les pieds pour emmener le bassin entre les talons. Donc, on arrondit bien le dos et on pose les fesses en dernier. Voilà. Et une fois posé, c'est génial. On ramène les deux genoux sur la poitrine, ici. On place bien le bas du dos dans le sol. Je presse mes genoux vers mes aisselles. Voilà. Et je sens que je plaque tout le dos dans le sol. Ok. J'inspire, je monte mes jambes vers le ciel. Je pousse dans mes talons, je tire les orteils vers moi. Je ramène les jambes vers moi. Ah, elles vont peut-être se fléchir, hein, les jambes. Là, je prends ma brique ou mon coussin qui était près de moi. Je soulève mes fessiers et je place la brique sous les fesses. D'accord ? La brique sous les fesses. Ou le coussin sous les fesses. Pas dans le dos, hein, sous les fesses. On est d'accord ? Et là, je ramène mes jambes perpendiculaires au sol.
Donc, je tiens ma brique avec mes mains, je tiens mon coussin avec mes mains pour avoir les fesses ici. Là. Donc, le dos, il est dans le sol. On essaie de garder le dos dans le sol. Voilà. Ah, pourquoi on fait ça? Fléchissez vos jambes, ramenez les genoux vers la poitrine. Placez les mains sous les fesses et soulevez les fesses, on passe dans la chandelle. Voilà, on pousse ici, on emmène les jambes vers le haut. Serrez dans le ventre. Puis vous expirez, vous fléchissez les jambes, vous ramenez les genoux vers votre tête. Voilà. Séparez les omoplates pour être bien en appui sur les épaules et sur les omoplates et sur la tête. Ne tournez pas la tête. Restez face au plafond. Ne tournez pas la tête. Écoutez simplement ce que je suis en train de vous dire. Tu inspires, tu montes la jambe droite vers le ciel. Inspire. Expire, fléchis, genou droit vers le front. Inspire, monte la jambe gauche vers le ciel. Expire, fléchis, jambe gauche, genou vers le front. On essaye de relâcher dans les jambes, ici pour que les jambes aillent en arrière. Et puis doucement, je vais laisser rouler mon dos dans le sol en retenant avec mes mains mes fessiers. Tranquillement. Vertèbre après vertèbre. Je vire la brique qui est sous mes fessiers. Je roule. Là, je vais placer ma tête entre mes genoux, donc je soulève la tête du sol. Je fléchis mes jambes sur l'avant. J'emmène les jambes face à moi et je vais rouler sur ma colonne lombaire, ma colonne sacrée, et revenir ici dans la posture du bateau, tranquillement installé ici. Je place mes mains à l'arrière de mes deux genoux. J'inspire, je monte poitrine et sternum. J'essaie de me placer sur les ischions, donc je roule un peu plus sur l'avant. Et là, j'essaie de rester dans la posture. Je ramène mes deux genoux vers moi, je place mes avant-bras sous mes genoux, je enroule mes épaules et je vais monter mes deux jambes vers le haut. Je pose dans mes talons. Donc en fait, souvent ce qu'on voit, c'est ça. Donc en fait, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est vraiment essayer de ramener les jambes vers le buste sans avancer le buste vers les jambes en fait. Voilà. Et là, on va juste bouger les deux pieds. Donc si les jambes sont fléchies, c'est pas grave. Hein. On est là. L'idée, c'est de bien être sur les ischions, de monter la poitrine, de monter le sternum. Voilà. Alors, on s'en moque de là où on est. On peut être là aussi. Hein. C'est intéressant. Et là, vous sentez ce qui se passe dans le ventre, dans le périnée. Vous absorbez bien sûr le nombril. Vous étirez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe ici, dans les jambes. Et on va expirer, on va ramener les pieds. Je vais attraper mes pieds, mes tranches externes des pieds. Avec une deux mains, je passe les bras à l'intérieur de mes genoux. Là, je viens sur les ischions le plus possible. Donc, n'hésitez pas à replacer les talons au sol. Je suis sur les ischions et je vais ouvrir mes jambes. Là. Donc, elles peuvent être fléchies, hein, les jambes. Ici, ce qui est important, c'est de bien monter la poitrine, bien monter le sternum, mais surtout de descendre les épaules et de garder les bras légèrement fléchis pour ne pas tirer sur les épaules. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Et là, je garde le visage en face, je ne monte pas le bout du nez en haut. Et là, j'essaie, si c'est possible, de tendre mes jambes en gardant les bras fléchis. Là, je pousse dans les talons, je monte la poitrine, je monte le sternum, je serre bien dans le ventre et je regarde face à moi. Puis j'expire, je fléchis mes jambes, je ramène les deux pieds ensemble, je pose mes pieds au sol, je ramène mes mains devant mes genoux et j'inspire, je redresse tout mon dos. Voilà. Expirez, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la tête. Inspirez, redressez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la tête. Expirez, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la tête.
Inspirez, redressez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la tête. Vous allez venir placer la main droite sur l'arrière, puis la main gauche sur l'arrière. Ici, on appuie sur les deux mains, à plat dans le sol. On va ici rétroverser le bassin et on va monter les hanches vers le haut. Donc, serrez dans les fessiers. Ne jetez pas la tête en arrière. Hein, on pousse sur les mains et ici, on éloigne les épaules du cou. On tend sur les bras, montez le bassin. Inspirez. Si vous sentez que vous pouvez lâcher la tête en arrière, allez-y, mais ne forcez pas. Contractez les triceps, puis doucement, on redescend. Donc j'emmène les fessiers vers les talons, puis je tourne mes mains vers les pieds, et j'emmène les fessiers entre mes mains. J'allonge mes jambes. Voilà. J'inspire, je redresse, je ramène mes deux jambes ensemble, respire dans la posture. Voilà. Et là, tranquillement, on va passer sur le côté, ici. Donc, j'ai mes deux jambes par là-bas. Je suis sur la fesse droite. On essaye de rester sur la fesse droite. Et là, on va étirer. On va étirer dans la taille, on va étirer dans le dos. Donc, on prend bien le temps. Vous allez vous mettre sur le coude droit. On va commencer sur le coude parce que je ne sais pas au niveau des poignets si on va tenir. Donc, je suis sur le coude, ici. Et je viens placer mon pied gauche devant ma jambe droite. Là. Je pousse dans la tranche externe de mon pied droit. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va être en appui sur le coude droit. Et il faudra, c'est important, éloigner l'épaule droite du cou. Et aussi ressentir que vous relâchez dans les cervicales. Là, on serre dans le ventre, on contracte bien dans le périnée. Je prends bien appui sur le pied gauche qui est à plat au sol. Et je soulève. Ici, je soulève le bassin. Je vais monter les hanches vers le haut. Et je vais monter le bras gauche là, dans le prolongement de mon buste. Là, je grandis et j'étire. Voilà, tu reviens. Ça, c'est une tour de chauffe. Reviens. Tout de suite, on passe de l'autre côté. La même chose de l'autre côté. J'allonge ma jambe gauche. Je pose le talon du pied droit ici dans le sol. Ma jambe gauche est allongée. Je suis bien sur la tranche externe de mon pied à gauche. Bassin rétroversé. Le coude sous mon épaule. Inspire, prends bien appui sur le pied droit et décolle. Le bassin du sol, monte la manche droite vers le haut. Inspire, tourne la main vers toi et étire le bras au-dessus de l'oreille. Ici, on serre bien dans le ventre. Inspirez. Voilà. On revient doucement. Pause. Et on repasse de l'autre côté. Cette fois-ci, les deux jambes vont être allongées. Ici, je suis bien en appui sur la tranche externe de mon pied droit. Je suis bien sur les hanches, là, côté droit. Sur le coude droit. Et là, c'est pareil. Je donne l'intention de rétroverser mon bassin. Je vais pousser sur mon coude pour me placer vraiment dans cette position-là. Et là, je vais monter les hanches vers le haut. Et je vais monter le bras au-dessus de ma tête. Inspire dans la posture. Tu grandis, tu étires. On essaie de bien monter les hanches. Inspirez. Serrez dans le ventre. Voilà. Et on revient. Ramène le bras. Fléchis les jambes, pose les hanches dans le sol et on fait la même chose de l'autre côté. J'emmène les deux jambes ensemble, les deux pieds l'un sur l'autre, les deux genoux l'un sur l'autre et là j'étire. Donc je pousse bien sur le coude gauche qui est sous mon épaule gauche. Je n'effondre pas mon épaule gauche. Je contracte bien dans le périnée ici et je vais soulever les hanches pour maintenir ici et je vais monter le bras droit et étirez le bras droit. Inspirez, serrez dans le ventre. Voilà. Puis on va revenir. Inspire, pause et tu reviens. Alors, on va essayer de ressentir notre
corps ici dans sa globalité, avant de passer dans la posture suivante. Je me suis assise sur mes pieds. On peut aussi s'asseoir sur les talons. Vous faites comme c'est bien pour vous. Voilà. Inspirez, ressentez votre dos. Commencez. Voilà, les épaules, commencez. Les cervicales, la tête, le cou, commencez. Bon, ça a l'air d'être pas mal, hein. Voilà. Et on va venir se mettre en quadrupédie. Donc, mettez une petite épaisseur sous vos genoux si vous souffrez de vos genoux. Là. Ici. En quadrupédie. Voilà. Les mains bien à plat, les doigts écartés, parallèles par les majeurs, vos mains. Donc ici, on va rétroverser le bassin et arrondir le dos en repoussant les mains pour éloigner les épaules du cou. Relâchez bien votre tête et votre colonne cervicale. Contractez dans le périnée et repoussez le nombril vers la colonne. Inspirez. Inspirez. Montez les ischions vers le haut. Creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Redressez. Ne regardez pas forcément devant vous, mais regardez comme si vous mettiez la tête dans le prolongement de votre dos. Éloignez bien les épaules du cou, propulsez-vous sur vos mains ou sur vos poings. Là, moi, je suis sur les poings. Aujourd'hui, c'est particulier. Je pousse bien. Et là, je vais rétroverser mon bassin. Je contracte dans le périnée. Je pousse le nombril vers la colonne. Et là, je descends les cuisses dans le sol. Rétroverse ton bassin, rétroverse ton bassin, rétroverse ton bassin. Serre les fesses. Inspire, monte la poitrine, monte le sternum. Fléchis les bras pour éloigner les épaules du cou. Et en même temps, les coudes sont près des côtes, donc on maintient. Inspirez, regardez devant vous. Ne renversez pas la tête en arrière. Expirez, poussez sur les mains et ramenez les fessiers sur les talons. Orteils crochetés dans le tapis. On emmène les fessiers dans les talons. Je pose mes mains à plat au sol. J'inspire et j'étire. Fessiers sur les talons. J'essaye d'allonger dans les doigts, dans les bras, dans les épaules. Je pose le front au sol si c'est possible. Inspirez. Expirez. Ramenez en quadrupédie. Ramenez les mains sous les épaules. Relâchez dans les mains. Main droite, main gauche. Inspirez. Et emmenez les cuisses dans le sol. Rétroversez le bassin. Rétroversez le bassin. Serrez les fessiers. Puis montez la poitrine. Montez le sternum vers le haut. Étirez dans le ventre. Expirez, crochetez le tapis avec les orteils, remontez sur les genoux en quadrupédie, puis appuyez sur les orteils pour passer dans le chien tête en bas, et c'est dans la posture de la montagne inversée, Adho Mukha, et on étire, on essaie de monter les ischions vers le haut. Relâchez la main droite, la main gauche et le bras gauche, relâchez complètement. On va emmener la main gauche, relâchez la main droite et relâchez le bras droit complètement. Ramenez la main droite, poussez sur les mains, vous prenez appui sur les talons. Donc on n'est plus du tout en appui sur les mains. Relâchez la tête, montez les ischions vers le haut, les jambes sont tendues, absorbez le nombril, contractez le périnée, montez bien les ischions vers le haut. Allongez votre dos, relâchez la tête. Fléchissez vos jambes, inspirez, regardez devant vous, sans renverser la tête, puis expirez, relâchez la tête. À nouveau, je viens sur l'avant, je contracte dans le périnée, je pousse le nombril vers la colonne et je recule mes deux pieds pour passer dans la posture de la planche. Donc je rétroverse mon bassin, je monte poitrine, je monte sternum, je regarde face au sol. Inspirez. Là, je tourne vers ma gauche et je monte ici, comme on a fait tout à l'heure, sauf que là, on est sur la main. Inspirez, montez le bras dans l'alignement de l'autre bras. Étirez. Expirez totalement, puis on va ramener la main et on fait la même chose de l'autre côté. Je tourne sur l'autre côté. Contractez dans les fessiers, rétroversez le bassin, montez la poitrine, montez le sternum, relâchez le regard vers le sol.
le bras droit dans l'alignement du bras gauche. Inspirez. Puis remenez la main droite. Revenez ici au centre. Expirez. Rétroversez le bassin. Posez les genoux au sol. Inspirez, montez. Poitrine et sternum. Relâchez les pieds. Expirez, revenez. Expirez sur les talons. Étirez dans le dos. Balasana, front au sol. Relâchez dans vos mains. Relâchez dans les bras, dans les épaules. Respire tranquillement. Je ramène les mains près de mes pieds. Et je laisse tomber mes épaules dans le sol. Relâchez votre tête. Et je ramène les mains près de mes genoux. Je pousse sur mes mains. Je tends mes bras. Le dos s'arrondit. Je pousse sur mes mains et je redresse mon dos. Relâchez bien dans votre tête et venez vous asseoir sur votre tapis. Prenez un socle, une brique, un coussin, quelque chose dans lequel vous êtes bien. Et juste quelques respirations. Ici, on remontez bien la poitrine, remontez bien le sternum vers le haut. Respirez tranquillement dans le haut de votre buste. Relâchez dans les bras, relâchez dans les mains, relâchez dans les doigts de vos mains. Et prenez conscience de votre corps dans sa globalité. On va juste tout bouger un petit peu. Donc là, le bout du nez sur la droite et sur la gauche, sans forcer. Voilà. Ressentez votre colonne cervicale. Est-ce que ça passe bien ? Ok. Doucement, vous revenez au centre. Inclinez l'oreille droite vers l'épaule droite sans forcer. Puis l'oreille gauche vers l'épaule gauche sans forcer. Et vous revenez. Articulez les épaules vers les oreilles. Puis les épaules en arrière. Puis les épaules en bas. Puis les épaules en devant. Puis les épaules en bas, en arrière, en haut et devant. Relâchez les épaules. Bougez le buste sur la droite et sur la gauche. Serrez dans le ventre, contractez dans le périnée. Le bassin ne bouge pas. Il se peut que ça craque. Revenez tranquillement au centre. Sur l'avant et sur l'arrière, antéversion. Sans bouger le bassin, en fait, c'est juste le buste. Si je me mets sur le côté, ça donne ça. En fait, c'est le bassin ne bouge pas. C'est juste le buste qui vient sur l'avant et sur l'arrière. En fait, là, on contracte dans le ventre, on serre dans le périnée. Et c'est vraiment, voilà, à partir du haut du buste, la colonne dorsale qui s'avance et qui vient sur l'arrière. Les épaules ne bougent pas, elles suivent le mouvement, mais c'est le buste vraiment qui met le mouvement en place. Voilà, puis vous revenez, vous relâchez ici. Là, vous allez fléchir vos jambes. Donc là, moi, je suis sur une brique, mais on peut aussi rester au sol. Mais c'est bien d'être sur une brique aussi. Je place mes coudes sur mes genoux, là, et je vais essayer de redresser mon dos. Donc, je vais sentir que j'ai un dos. Donc, je prends bien appui sur mes talons et j'essaie vraiment de redresser le bas du dos. Comme c'est possible, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, comme c'est possible. Et de ressentir vraiment la droiture de ma colonne vertébrale, en fait. Je viens ressentir ce qui se passe ici, en descendant les épaules, en relâchant dans les épaules, l'alignement entre les oreilles et les épaules ici, et vraiment de conscientiser ce travail au niveau des cervicales, tous les petits muscles qui sont accrochés là de chaque côté de vos cervicales et qui vous empêchent souvent d'avoir la tête libérée, donc dans les deux sens du terme. Donc, relâchez bien dans vos épaules et redressez tout votre dos. Donc là, vous sentez que vous avez vraiment une colonne vertébrale et que vous avez plein de petits muscles qui sont attachés sur chacune des vertèbres. Donc, observez votre souffle avec la cage thoracique qui s'ouvre et la cage thoracique qui se referme. Et observez
le long de la colonne dorsale ce qui se passe. Donc 3 respirations profondes. Donc ressentez, ça va libérer beaucoup. Expirez, abaissez les côtes, refermez les côtes sur l'avant. Et encore une fois. Voilà, et là, vous relâchez, relâchez complètement. Ok. Vous allez poser vos jambes ou allonger vos jambes si c'est mieux pour vous. Et là, juste quelques petites respirations tranquilles avant de nous quitter. Donc, tranquillement. Petite respiration, relâchez vos bras. Relâchez vos épaules. N'oubliez pas de poser un sourire sur notre visage. Un sourire d'amour, un sourire de joie, un sourire de paix, un sourire de bien-être. Ce sourire qui vient se poser sur votre visage, imagine, il vient là, dans l'intérieur de toi. Tu l'avales, tu le prends, tu le respires et il nourrit tout ton corps, toutes tes cellules, tous tes systèmes. Donc on sourit. Voilà, relâche ici dans les mains, dans les bras. Et que ce sourire soit vraiment une conviction qui s'installe chaque jour, chaque instant de chaque journée dans ta vie. Le sourire qui entre en toi. L'amour, la joie, la confiance, le respect, le non-jugement, l'observation, le ressenti, l'écoute, le moment présent. Soufflez bien. Allez, on va faire 3 respirations assez fortes. Donc vous inspirez par le nez longuement, 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 longuement. Et vous soufflez avec votre bouche tout ce que vous voulez évacuer. Et vous envoyez ça dans le centre de la Terre. Et le centre de la Terre va se charger de faire un malaxage de tout ça et de l'expulser. On ne sait pas où, mais ce sera en centre. On y va. Inspirez. Merci, Terre, Mère Gaïa, pour expulser tous ces démons, de les brûler, de les dissoudre. Merci, merci, merci. Namasté. Merci à vous tous de vous être joints à cette séance magnifique. Je vous souhaite de passer une très, très, très belle journée. Je viens vous reprendre ici sur l'écran pour échanger si vous en avez envie. Namasté.